Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous un coach professionnel, Monsieur Patrick Magundu Tsimba. Sa mission en tant que coach est d'accompagner une personne ou un groupe de personnes dans l'accomplissement d'objectifs bien définis. Variés aussi, puisque notre cadre du monde est bien différent. L'être humain est animé par des besoins différents, donc distincts d'une personne à une autre. Pour vous, dans Personnalité, avec Rosaline Dalla. Bonjour Monsieur Magundu, bienvenue dans notre émission Personnalité. Bonjour Rosalie, bonjour. Mais ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, Patrick. Je vais vous appeler Patrick parce que c'est quand même un nom qui est connu partout. C'est né en Afrique, au Congo précisément. Parlez-nous de votre parcours, Patrick. Alors, si ça vous convient Rosalie, est-ce que je peux vous tutoyer? Bien sûr, allez-y. D'accord. Alors Rosalie, moi je suis né au Congo. Je suis né au Congo-Kinshasa, pour être plus précis. Deuxième d'une famille de 7 enfants. Je suis jumeau, voilà. Ça parlera beaucoup de Congolais puisque mon second nom c'est Nsimba. Et mes études réalisées, mes études principalement réalisées au Congo et universitaires réalisées en France où je vis aujourd'hui. Alors, ça fait plusieurs années que vous résidez en France, comme vous le dites, et puis tout au long de votre parcours, vous avez quand même eu à travailler non seulement indépendamment, mais vous avez travaillé dans des grandes compagnies quand même françaises. Votre expérience, est-ce que ça vient rejoindre votre souhait de 2020? Mais totalement. Par rapport à toutes les expériences que j'ai vécues, notamment puisque j'étais en banque et assurance, et en banque et assurance j'étais commercial. En banque et assurance, on apprend pas mal de choses sur tout ce qui est développement personnel, puisque c'est le chemin que je parcours aujourd'hui individuellement. Banque et assurance, comme je le disais tout à l'heure, et aussi sur la protection sociale pour les entreprises ainsi que pour les particuliers. Donc, voilà. Puis là, on entend quand même, on sous-entend que vous, développement personnel, qu'est-ce que vous entendez par le développement personnel? Alors, c'est vrai que c'est assez large, dit comme ça. Pour aller plus en précision, aujourd'hui, moi, comme je le conçois, alors c'est important de préciser que c'est ma définition personnelle. Le développement personnel, c'est la recherche de soi. Voilà, la recherche de soi, du bonheur, de ce qu'on définit consciemment étant son bonheur. Puisqu'on a une carte différente d'une personne à une autre. Et je suis convaincu que toute personne sur cette terre est à la recherche de son bonheur. Ça, c'est bien dit. C'est vrai qu'on cherche toujours une vie paisible, idéale pour tout un chacun. Et puis, justement, la définition va être différente d'une personne à une autre. Aujourd'hui, Patrick, à travers tout ce que vous avez eu à faire, on parle de vous en tant que coach professionnel. Pourquoi est-ce que vous avez décidé en 2020 de chercher ce chemin-là en tant que coach? Alors, c'est un chemin qui s'est affiné au fil des années. Au fil des années, c'est vrai qu'en tant que commercial en banque et en assurance, et sur les autres expériences, j'ai eu la chance d'avoir été formé sur plusieurs techniques de PNL, de programmation neurolinguistique, des outils qui nous permettent aujourd'hui d'être assez percutants, que ce soit en vente, surtout plutôt en vente. Et j'ai toujours été attiré par nos formateurs. Voilà. Au début, c'était l'aspect de la formation qui m'attirait le plus. Et en 2020, ça s'est révélé à moi. Je pense que la plupart des personnes vont se retrouver, grâce à cette période de confinement, je me suis recentré effectivement sur moi. Je me suis posé des questions importantes aujourd'hui qui m'ont plutôt permis de définir ma voie vers le coaching. Quand vous dites définir votre voie vers le coaching, c'est vrai que depuis mars, le printemps dernier, on n'arrête pas surtout d'entendre un mot se réinventer.
Puis quand j'ai eu à discuter avec vous, c'est vraiment venir vous chercher justement par rapport à vos expériences. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui qu'il manque ces personnes-là qui devraient coacher et puis essayer comme de diriger certaines personnes qui ne semblent pas pouvoir décoller sur un point ou un autre? Alors oui, puisque la mission, si je dois parler dans ce terme, la mission d'un coach, c'est d'accompagner toute personne qui a défini un objectif, qui a défini un cap, l'accompagner justement à atteindre cet objectif par plusieurs solutions, par plusieurs questionnements. Puisque ce qui est intéressant sur cette démarche, c'est que le coach ne va pas, son but ce n'est pas de conseiller, mais d'accompagner vers la réalisation de ses objectifs. Voilà, puisque on a tous une carte, une vision totalement différente, et c'est à chacun de définir ce qui est bien pour lui. Voilà, ce qui correspond à ses valeurs et à sa voie. Mhm. Et quand je vais encore revenir un peu sur notre conversation où Oui. tu m'as même dit, Rosalie, moi je pense que toi tu vas être là pour accompagner, c'est que tu vas comme donner les outils, mais c'est à la personne de pouvoir utiliser ces outils-là, si j'avais bien compris. Oui, oui, c'est bien ça. Tu sais, il y a aujourd'hui, je t'ai parlé tout à l'heure de PNL, de programmation neurolinguistique. Alors, c'est pas un mot nouveau. Ça fait plusieurs années qu'il existe, qu'il est utilisé dans plusieurs domaines. Il y a une phrase qui me revient souvent, c'est de Socrate. L'homme, l'être humain, est un dieu qui a oublié qu'il en est un. Donc, par là, simplement, aujourd'hui, on a en nous, on possède toutes les qualités, on possède toutes les compétences. Il y a un seul moyen, c'est d'en être conscient. Voilà. Et l'une des missions du coach, eh ben, c'est par un questionnement bien précis, par un accompagnement bien précis, révéler ses qualités ou bien aider à, à trouver les ressources nécessaires ou nécessaires pour justement atteindre des objectifs bien précis. Voilà. Mhm. Et Alors, effectivement, mhm, ouais. je te rejoins sur le fait que on en a besoin, on a toujours eu besoin, et spécialement durant cette période. Mhm, mhm. Alors, Monsieur Magundo, on va revenir juste après la pause à notre cher public. On revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec notre invité, Monsieur Patrick Magundu Tsimba. Patrick, tantôt vous nous expliquez justement votre mission, puis moi quand je vous entends parler, puis c'est à travers un message de vous sur les réseaux sociaux qui m'a comme piqué un tout petit peu. Et là vous vous dites que ben, vous voulez ça, coacher ces personnes-là, puis vous, est-ce que c'est dû à un manque, parce qu'on sait quand même que la France c'est un grand pays, puis il y a quand même une grosse diversité, s'il faut que je le dise comme ça. Pourquoi est-ce que vous, Patrick, vous avez décidé de justement vous lancer en tant que coach professionnel? Alors, comme je te le disais tantôt, c'était à travers mes expériences professionnelles. Donc, quand moi j'ai débuté dans banque et assurance, il y avait un métier qui m'intéressait énormément, celui de la formation, puisque j'ai toujours eu cette envie de transmettre mes connaissances, transmettre des connaissances. Et lors d'un voyage, une petite anecdote, en 2015, j'étais à Kinshasa, un voyage familial, où le but aussi de ce voyage, c'était de faire découvrir à ma famille le Congo-Kinshasa, dont je suis originaire. Et là, j'ai été piqué par un aspect de la culture qui ne me correspondait plus dans un sens. Alors par là, je veux simplement dire que il y avait il y avait du potentiel, il y avait du potentiel comme je le disais tout à l'heure en nous, chacun a ce potentiel en nous, mais ne connaît pas les façons dont il pourra les utiliser. Voilà. Se dire par exemple que on est incapable de réaliser un projet, une action parce qu'on n'a pas les ressources, c'est une chose, mais par contre, se dire comment peut-on ou bien comment je peux faire pour simplement acquérir tels éléments. Est-ce que c'est du financement?
Est-ce que ce sont des locaux? Est-ce que c'est une connaissance? Voilà. C'est plutôt dans l'enrichissement, il va plutôt dans ce sens-là. Comment je peux faire pour acquérir cette connaissance, cet élément pour pouvoir atteindre mon projet? Donc moi, ce qui m'a piqué énormément à Kinshasa, c'était ce sentiment euh, un peu d'impuissance, me dire, ben, aujourd'hui, on dispose de beaucoup de choses, on dispose de beaucoup d'éléments. Le peuple, les Congolais ont besoin de savoir qu'ils sont capables. Voilà. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont capables. Ils ont ça en eux, ils peuvent le réaliser. Et ensuite, en 2020, ce qui a confirmé mon désir de changer de voie, hein, d'être coach, ben, c'est parce que j'ai personnellement été atteint pas par le Covid, mais par cette situation de confinement. Et j'en ai souffert personnellement, et c'est à l'issue de consultations, puisque j'ai vu des professionnels qui ont pu m'aider. Et donc ça a révélé le besoin justement de partager cette expérience à tout le monde, à plein de personnes. Voilà. Wow, ben là, on comprend vraiment d'où vous vient justement cette mission-là. Oui, c'est vrai qu'on parlait de la République démocratique du Congo. Oui, les gens ont besoin de se lancer parfois dans des affaires ou ont besoin parfois de juste être accompagnés. Puis, c'est pas facile justement de trouver des coachs professionnels comme ça en RDC. Là, par rapport à votre expérience, là, vous vous dites, OK, là, j'ai vécu quelque chose, j'ai vu qu'il y a un manque. Puis moi, Patrick, je veux me lancer en tant que coach professionnel. Est-ce que dans votre entourage comme ça, est-ce que vous avez eu à rencontrer justement des coachs qui vous ont, oui, dirigé, outillé et que vous vous dites, ben moi, c'est à mon tour maintenant de donner au prochain? Bah, totalement par rapport à toutes mes formations. Vous savez, aujourd'hui, c'est un métier qui est très intéressant, très passionnant. Euh, on a, j'ai toujours des suivis en fait, puisque les outils en fait, les outils du coach évoluent perpétuellement. C'est ce qui est aussi intéressant par rapport au métier. Donc, je suis formé continuellement et je suis toujours aussi en recherche de formation. En termes d'outils, aujourd'hui, le coach peut utiliser aussi de l'hypnose. Alors, ça peut paraître farfelu, mais c'est un outil très efficace. Donc, l'intérêt est de se former continuellement à la recherche d'éléments. Donc, oui, je suis toujours en relation avec des coachs. Et puis là, on va le dire, là, c'est dans différents domaines que les gens peuvent venir justement vous rencontrer pour avoir des outils, puis vous présenter leurs problèmes. Patrick, est-ce qu'il y a comme un sujet que vous vous dites que ça revient toujours? Les gens, surtout quand pour décoller quelque chose, les gens sont toujours lourds. Et est-ce que pour vous, vous dites que la clé pour commencer le coaching, on doit commencer par ça? Est-ce qu'il y a comme un point de départ en tant que coach? Il y a toujours un point de départ, en fait. Il y a toujours un point de départ. Quand on vient voir un coach, on a forcément un objectif où il y a quelque chose qui a du mal, justement, à, à s'enclencher. Vous voyez comme une montre, comme une horloge. Il y a un mécanisme à l'intérieur, mais il y a une vis, peut-être, il y a un élément qui l'empêche de tourner, normalement. Donc, il y a toujours une demande qui émane toujours, en fait, du coaché, ou bien du client. Et par rapport à cela, nous, on travaille en fait dans le fond. Parce que ce qui est intéressant justement par rapport au coaching, c'est que tout ce que nous faisons dans la vie, on le fait dans un but écologique, c'est-à-dire dans un but positif. Voilà. Mhm. Puis moi, moi, je suis quand même sur les réseaux sociaux, je suis vraiment très impliquée. Puis là, je lis un peu vos messages. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer un message comme ça à vos amis hein, sur les réseaux pour dire contactez-moi, j'ai besoin. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'envoyer ce message-là? Alors j'ai simplement décidé d'envoyer ce message parce que j'ai besoin euh, de transmettre en fait cette connaissance aussi et de changer les idées reçues dans un sens. Voilà, changer les idées reçues. Aujourd'hui, et peut-être que dans certaines communautés, quand on entend parler du coach, on ne voit que le sportif. Mais le domaine, il est tellement vaste. J'ai des demandes aujourd'hui de coaching
Sur la confiance en soi, par exemple, ça peut être sur les peurs, ça peut être sur les relations aussi, ça c'est aussi intéressant. Donc le domaine est tellement vaste et on peut s'investir, on peut s'impliquer sur beaucoup d'autres choses, sur beaucoup de sujets. Voilà. C'est ce qui rend ce travail, c'est ce qui rend cette mission tellement intéressante. Voilà. On ne s'ennuie jamais. Mm. Ah ben là, c'est bien dit, on ne s'ennuie jamais. Puis on va justement aller à la dernière partie, on va parler des sujets que vous aimeriez aborder avec vos invités, ben avec votre équipe. Alors, à notre cher public, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Monsieur Patrick Magoundou, coach professionnel. Patrick, avant qu'on prenne la pause, vous nous parlez justement des sujets, hein, la confiance en soi. Comment est-ce que moi, par exemple, je veux savoir que j'ai besoin d'un coach pour la confiance en soi? Est-ce qu'il y a un message que vous allez à un moment donné transmettre comme ça sur les réseaux pour dire aux gens, voilà tel sujet que j'aborde, si tu as envie de te lancer dans tel domaine, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Alors, effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, le domaine est tellement vaste. En général, la demande doit émaner du coaché. Voilà. Aujourd'hui, je suis sur une, euh, une professionnalisation sur l'aspect effectivement privé, particulier, et les sujets tels que la confiance en soi, le dépassement de soi, les croyances, parce que les croyances, alors ça c'est un sujet très intéressant, parce que quand je parle de croyances, je ne parle pas forcément de spiritualité, je Mhm. parle d'idées reçues. Je parle vraiment d'idées reçues. Parce que les croyances peuvent être créées en fonction de notre vécu, voilà, de notre éducation, de nos expériences, et elles peuvent être négatives. Donc l'intérêt, c'est effectivement de les amener vers le positif. Donc par rapport à tout cela, c'est important que la demande émane justement du coaché. Aujourd'hui, ce qui est très bien par rapport à ce métier, c'est que en fonction de la demande, je peux entamer justement des coachings. Par ailleurs, si il s'avère que la demande émane justement des besoins plutôt psychologiques, là, je suis obligé de la rediriger vers un autre spécialiste. Voilà. Donc, effectivement, il y a bien une sphère, il y a bien des limites à notre métier. Mhm. Ah ben c'est bien dit, puis c'est franc. Puis parce que moi, quand vous parlez, j'étais déjà comme en train de me dire, ben là, vous devrez avoir un bagage assez lourd justement pour pouvoir diriger toutes ces personnes-là. Puis là, vous, votre expérience, oui, vous êtes en France, puis là, vous avez vécu quelque chose en Afrique, au Congo, et là, vous vous dites, ben moi, je me lance en tant que coach professionnel. Si je comprends bien, vous toucherez justement toutes les personnes dans différents pays. Donc, vous, en tant que coach, vous allez devoir vous déplacer. Ah oui, oui. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est ce qui est intéressant. L'ennui, l'ennui ne fait pas partie de mon vocabulaire dans un sens. Voilà. L'intérêt, c'est vraiment toucher un maximum de personnes. Donc j'ai parlé de la communauté congolaise et du peuple africain. Voilà. C'est vraiment de leur apporter cette richesse que nous avons en nous, en fait. De leur apporter, c'est même trop dire, en fait. C'est de remettre l'étincelle que chaque personne a en elle. Voilà. Remettre l'étincelle que chaque personne a en elle. Wow! Alors là, je pense que avec ça, remettre l'étincelle, parce que quand on parle même de la confiance en soi, je pense qu'il y a des gens qui se sous-estiment, puis on a presque l'impression de se dire, ben, je vois rien. Puis il y a des gens qui ont besoin justement de ce boost-là pour se dire, je suis capable, je veux être capable de le faire, je veux être capable d'avancer, je veux être capable d'aller encore plus loin. Puis je pense que c'est ça votre mission pour vous dire, tu ne vaux pas rien, justement. Je veux essayer de te diriger. Patrick, là, vous avez déjà commencé, vous êtes coach professionnel et là, vous rencontrez déjà des gens. Puis là, on vous souhaite que vous commencez à aller en Afrique parce que je sais que l'Afrique a besoin des personnes comme vous. Euh, Aujourd'hui, 2020, 2021, vous dites, ben, je me lance. Puis quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre pour les années futures? Ben, pour les années futures, en fait, pour moi, ce serait des belles rencontres.
des belles rencontres, de la richesse dans le partage et et surtout de la réussite. La réussite à mon sens. La réussite à mon sens. Je ne parle pas de réussite financière, attention, mais je parle de réussite dans le partage. Voilà. Dans la transmission, justement. Mhm. Ben, on va parler de l'aboutissement aussi, parce que je pense que quand vous allez pour coacher ces personnes-là, vous devrez justement Oui. avoir un résultat qui est positif. Et Patrick, je vais vous laisser aller avec le mot de la fin. Et puis moi, je veux que vous allez assez large, vous donnez vos adresses, vous donnez tout ce qu'il faut justement pour que les gens puissent pouvoir vous recevoir facilement, ou vous avoir facilement, pardon, sur les réseaux sociaux et tout. D'accord. Bah, écoutez, sur les réseaux, je peux être contacté directement sur LinkedIn. Voilà, c'est un des réseaux sociaux les plus percutants à mon sens, donc LinkedIn. Vous pouvez directement me joindre là-bas en tapant Patrick Maoudoun Simba. Et ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur les besoins que vous jugerez nécessaires. Et je vous invite par ailleurs à être positif. Voilà, à être positif. Et comme je le disais tout à l'heure, par rapport à Socrate, donc l'être humain est un dieu qui a oublié qu'il en était un. Alors, l'être humain est un dieu. Puis moi, je pense même que je l'avais oublié, justement. Merci pour le rappel. Patrick, là, on sait que vous êtes en France, puis on sait que vous voyagez beaucoup. Vous avez quand même une famille avec vous. Oui, on est capable de vous recevoir, de vous avoir, pardon, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un autre moyen que les gens peuvent dire, ben, moi, j'ai pas tel réseau, j'ai pas telle façon de vous avoir. Est-ce que sur Facebook, sur Instagram, est-ce qu'on peut vous avoir aussi par là? Alors effectivement sur Instagram et sur Facebook, qui est en cours de développement, puisque tout ça, ça prend du temps dans la manière, puisqu'il y a une sphère aussi privée qui mérite aussi sa protection. Donc tout ça, c'est en cours de développement. Et pour l'instant, effectivement, sur LinkedIn, je suis facilement joignable. Mhm. Ben, on va vous laisser aller avec le mot de la fin et puis on va se quitter là-dessus. Alors, je t'invite à croire en toi, tu en es capable, et tu verras, il y a de la lumière au bout du tunnel. Ben, merci beaucoup, Monsieur Magoundou. Ça nous a vraiment fait plaisir de vous avoir avec nous. Bah, merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil, c'était très chaleureux. Un réel plaisir pour nous ici Télévision. À notre cher public, on se donne rendez-vous le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. On n'oublie pas, c'est à 16 heures. Au revoir.